Et pas facile de trouver le juste milieu entre écologie et santé. Et pour en parler, on accueille Marianne Isler-Béguin. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'Institut européen d'écologie, association basée en Metz. Alors on le voit avec les transports, est-ce que la crise sanitaire occulte finalement l'impératif écologique ? Bah écoutez, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fin de compte, les gens se déplacent moins. Donc, on ne sait pas si vraiment ils ont pris la voiture et qu'ils ont délaissé le bus, mais c'est évident que pendant le confinement, eh bien, et aujourd'hui encore, il y a une réduction de gens dans les bus. Ça, c'est clair. Et Mais est-ce que pour autant, les gens ont choisi de prendre la voiture, de se remettre dans la voiture? Je n'irai pas jusque-là, parce qu'on a quand même l'impression, avec beaucoup de personnes, comme l'a dit votre reportage, qui sont en télétravail, que, en fin de compte, ça reste à peu près la même, les mêmes Et proportions de personnes qui sont dans les voitures. Oui. on parle beaucoup du monde d'après, notamment depuis le premier confinement. Est-ce que ce monde d'après vous convient ou est-ce qu'il vous déçoit pour l'instant ? Écoutez, on espérait que le monde d'après commencerait pendant le confinement et après le confinement. Et en fin de compte, on s'aperçoit que, eh bien, la crise sanitaire occulte totalement la crise écologique, alors que on l'a vu. Si on met tous les scientifiques du monde entier sur une problématique, on a réussi à trouver des vaccins. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura jamais, jamais, au grand jamais, de vaccin contre le changement climatique. Or, le changement climatique, c'est aujourd'hui, c'est demain, ce sont les générations d'après. Donc vraiment, il faut que ces générations repensent le monde, c'est-à-dire repenser la croissance, repenser l'économie. Et là, les transports en commun pour réduire et la pollution et les émissions de gaz à effet Merci de serre, beaucoup. eh bien, sont une solution. Merci beaucoup Marie-Anne-Lise Isler-Béguin d'avoir été avec nous. Et de l'écologie au jardinage, eh bien, il n'y a qu'un pas. Et aujourd'hui, notre 99 secondes est consacrée